Nous repassons la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce mercredi matin. Alors, parfois ici, c'est une histoire rocambolesque que nous dénonçons ce matin. Et dans une famille, un frère a utilisé le nom de son frère pour avoir un emploi. Oh là là. Ouais. Mais ce n'est pas ce que nous dénonçons. C'est une mauvaise pratique. Les deux étaient diplômés, mais le grand frère a pris le nom du petit frère qu'il a utilisé. Sauf que parallèlement, le petit frère utilisait le même nom. Mais lui n'avait pas d'emploi. Il utilisait parallèlement le même nom que celui qui utilisait son petit frère. Le petit frère a travaillé. Il a pris la retraite par faillite. C'est là que commence la dénonciation. C'est quand il a pris la retraite que son grand frère, c'est le grand frère qui utilisait le faux nom, quand il a pris la retraite, le petit frère lui a dit, bon, j'ai été patient. Tu as utilisé mon nom toute ta carrière durant. Tu ne m'as pas donné grand-chose. Maintenant, je crois que pour la retraite, là, c'est moi qui vais utiliser ce nom. Incroyable. Soit on perd tous les deux, soit c'est moi qui vais utiliser le nom. Incroyable. Parfait ici, les images, bien évidemment, sont celles du grand frère qui a souvent utilisé le nom du petit, mais il a des difficultés à constituer actuellement le dossier de retraite. Il a travaillé dans une boîte privée. Donc le petit frère lui fait du chantage, il lui dit, bon, ben, tu as utilisé mon nom, tu ne m'as pas suffisamment aidé. Au niveau de la pension retraite, là, on va revoir ça. Ça veut donc dire que s'il a utilisé le nom du petit frère, c'est parce qu'il a voulu utiliser ses diplômes. Non, les deux étaient diplômés. Mais pourquoi il utilisait le nom de son petit frère? Il avait un problème. Il voulait baisser l'âge. Il n'a pas voulu changer son âge. Il a utilisé les diplômes. Lui-même, il avait déjà les diplômes. Mais cela signifie donc également qu'en utilisant le nom de son petit frère, il était obligé d'utiliser aussi ses diplômes. Oui, mais la précision même, c'est que les diplômes ne valaient pas grand-chose dans ce qu'il faisait. C'était quoi un CEP? Bon, lui, c'était un cap qu'on utilisait. Mais dans l'entreprise, il a atteint des niveaux importants. Mais si c'était simplement pour baisser l'âge, pourquoi il ne pouvait pas aller... En allant baisser l'âge, il perdait ses diplômes à lui. Ah ouais. Vous comprenez? Je vois. En baissant son âge... Il a donc utilisé le nom de son petit frère avec les diplômes de son petit frère. Oui. Voilà pourquoi son petit frère le tient. Oui, il le tient. Il le tient. Je ne sais pas pourquoi vous précisez le tient. Mais il le tient. La preuve est qu'il est incapable de constituer son dossier de pension retraite. Oui, il y a des difficultés. Rodrigue Dabert-Rivina, je vous passe la parole pour votre commentaire. Je pense qu'il existe un deal entre les deux depuis le départ. N'allez surtout pas penser que c'est lui le petit frère, qui a laissé que son nom soit utilisé tout au long de la carrière du grand frère, allait le faire comme ça. Et en écoutant Blériot, le petit frère se plaint de ce que pendant la carrière de son grand là, et qui a eu une grande carrière, rien donné d'intéressant. Mais son grand estime aussi que lui-même travaillait aussi. Non, même s'il travaillait. Le problème n'est même plus là-bas. Est-ce que le gars lui-même, dans leur conflit là, il reconnaît que lui-même il travaillait? Il dit qu'en fait, tu fais usage de mon nom depuis que tu travailles. Tu m'as même donné quoi? Donc moi je pense que le grand frère devrait conduire le deal jusqu'à son terme. Qu'il négocie cette étape. On a fini avec la première étape. Bien sûr, qu'il négocie cette étape de sa vie professionnelle. Parce qu'on est en train de parler de constitution du dossier. Tout à fait. Qu'ils lui disent que, bon, je ne sais pas quel est le coût, quel est le montant dont il peut bénéficier en guise de pension, retraite. Je ne sais pas s'il s'agit des millions. Et même s'il s'agit des millions, est-ce que c'est même la pension retraite? Voilà, d'abord ce qu'on reverse souvent là. Pension de reversion. Oui, mais il y a un nom là. Si c'est capital. Oui, il y a capital. Il y a un truc qu'on donne souvent d'abord là. En fait, il y a avant la pension. Oui. Parce que la pension, elle est souvent habituelle, soit mensuelle ou alors trimestrielle. Soit trimestrielle. Voilà. De toutes les façons. Donc en fait, c'est souvent un problème de millions. Toutes les primes qui sont liées à la retraite jusqu'à la pension peut
peuvent faire l'objet de négociations en termes de pourcentage avec le petit frère. Vraiment, il peut négocier ça comme ça. Il quitte derrière la chose. Nous, nous sommes bêtis. Chez nous, nous disons que non, le frère de quelqu'un, c'est le sang de la langue. C'est que tu peux cracher une partie du sang, mais avaler une autre partie. Mais sauf que là, nous ne sommes pas vraiment essentiellement dans ce sentiment de fraternité qui doivent écarter ce type d'intérêt, la revendication ou alors la manifestation de ce type d'intérêt. Mais là, ce sont les vibrations du capitalisme absolu qui passe. Parce qu'en fait, ton frère est ton frère. Il a utilisé ton nom. Nous sommes des Bantous. Tu ne peux quand même pas le crucifier pour ça. Mais là où il est placé là, il ne badine pas. Non, il n'a pas l'air. Voilà, il n'a pas l'air de s'amuser. Donc je crois qu'ils peuvent, comme deux adultes, encore s'asseoir pour renégocier cette affaire-là. Parce que là où nous sommes là, je ne sais pas, est-ce que le type va aller se plaindre? Lui, il est déjà dans le faux depuis le départ. Il utilise le nom de quelqu'un. Donc c'est un faussaire absolu. Il va aller se plaindre où? Il va aller se plaindre de chantage dans quel commissariat, dans quel tribunal. Donc il n'a qu'à négocier, c'est tout, parce qu'il a été faux dès le départ. Toute sa carrière, il a été faux. On sait que le nom qu'il porte est son nom. Il ne peut plus se plaindre aujourd'hui que son petit frère lui fait du chantage, malheureusement. Alain, donc, lorsqu'on a été faux dès le départ, est-ce qu'il n'est pas indiqué que nous finissions dans le faux? Qu'est-ce que nous voulons dire? Il a certainement d'abord eu un premier deal avec son petit frère. Son petit frère revient à la charge. On comprend très aisément que le petit frère exige déjà un nouveau deal. Est-ce que le grand frère ne peut pas simplement se dire que bon, je suis un faussaire, je continue dans mon faux jusqu'à la tombe? Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que fait Rodrigue Adalbert à une nuance près, parce que lui semble insister sur le caractère frauduleux de l'aîné, sans oublier que le petit frère est participant à la fraude. C'est vrai aussi. Complice. C'est vrai aussi. Sur le plan du droit, s'il faut que ça tourne au vinaigre, tous deux vont y laisser des plumes. Bon, maintenant, faisons abstraction de cela. Laissons la fraude et consommer. Revenons au problème de famille. Parfait. Je connais, je vais tout faire pour couvrir du voile de l'anonymat quand même ce que je vais dire, mais dans ma proximité, j'ai vécu un cas pareil. Donc, toute une vie qui est construite en réalité sur le diplôme, l'effort d'un frère pour l'autre frère. Oui. Et je dis, totalement construit, parce que là même encore, on dit d'autres n'avaient pas. Totalement construit. Et je ne pense pas qu'il y a eu rétribution particulière de celui qui a profité de la situation, tant à l'endroit de son frère, qu'à l'endroit, je ne sais pas, d'une façon particulière pour manifester une libéralité ou une reconnaissance particulière, particulièrement appuyée à l'endroit même, je ne sais pas, de la descendante de celui qui lui a permis de bâtir sa vie. Parce que c'est de ça qu'il est question. On a des secrets de famille comme ça, on les couvre, on les conserve, c'est comme ça. Donc, je lui dis de laisser courir. Vraiment, il y a des choses où il faut laisser courir, laisser ça, il n'y a rien. Ils ont le même sang, ils sont des frères, ils ont tous une descendance. Et moi, je suis convaincu qu'il y a un Dieu très haut qui sait rester fidèle. Même dans ce genre de situation, il prend plaisir véritablement à ce que la fraternité soit exaltée. Parce que, Blériot, tu le sais, il y a par exemple un proverbe qui dit dans la Bible que parmi les 6 choses que Dieu hait le plus, il y a celui qui vient s'aimer la discorde entre frères. Donc c'est pour dire que le Dieu de la Bible attache une importance particulière au lien de fraternité, à la filiation, à l'amour familial. Bien, mais maintenant, s'il est trop accro aux problématiques d'argent, j'interpelle donc le frère aîné lui-même à se ressaisir. Même Dieu aussi dans la Bible dit qu'il faut savoir témoigner de la reconnaissance. Quand quelqu'un t'a aidé, à un moment donné, il faut savoir dire merci. Et merci, ce n'est pas simplement en vocalisant les 2 syllabes. C'est pas simplement en vocalisant les 2 syllabes. Ne vocalise pas seulement les 2 syllabes. Passe à l'action. Je dis que bon, vraiment, je reconnais, j'étais un tout petit peu négligé pendant toute cette carrière. Voilà ce que je vais faire sur
la pension en question, on s'arrange, voilà, je vais te donner tel pourcentage et je suis sûr que le petit frère va se tasser. Tout en passant la parole à Pierre Blériot, je raconte rapidement une histoire. Hein, parce que ce genre d'histoire, ça existe dans nos familles. Ça existe dans nos familles. C'est l'histoire d'une tante, en fait, qui était entrée dans l'armée. Et nous, on connaissait son nom. Naturellement, nous attendons parce que donne ce nom-là à l'antenne. On connaissait son nom, qu'on connaît en famille. Elle a grandi avec nous et tout et tout. Bon, après, elle est entrée dans l'armée. Un jour, moi, je m'avais donc lui rendre visite. Et moi, je commence à donner le nom du village. Du village, que tout le monde connaît. Personne ne connaît cette personne ici. Personne ne la connaît. Personne. J'ai dit, mais c'est comment? Est-ce que je suis devenu fou? Par la suite, donc, je la vois passer de loin. Je dis, mais... et comme je voulais parler, je vois seulement, elle me fait des gros gestes de ne pas parler. Je ne comprends rien. Bon, après, il me dit, viens, on part. Je lui dis, mais... Je ne fais que demander, on dit qu'on te connaît pas. Il ne vient pas. On est sorti du camp. Elle me dit qu'ici, je n'utilise pas le nom là. Elle dit, ah, je ne savais pas. Pierre Blériot, mec. Oui, mais dans chaque problème, il faut bien saisir les contours. Alain Ndouk, nous ne parlons pas ici de quelqu'un qui a donné vraiment la vie à son frère. Non. Le cas que vous évoquez, il ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Si votre frère n'a pas été à l'école, n'a pas de diplôme et autres, vous lui donnez les vôtres, en fait, vous vous dessaisissez de votre propre vie. Ce n'est pas le même cas. L'autre n'a, entre guillemets, presque rien donné. C'est des choses qui se faisaient ou qui se font dans certaines familles. Dans une de mes parentés, d'ailleurs, tout le monde a le même nom sans prénom. Ça trouble les gens au tribunal des écarts. Ils ne comprennent pas. Tout le monde, toute notre famille, tout le monde. Le même nom. Il n'y a pas de prénom. Et il y a aussi des familles comme ça. Je dis toute la famille, 10 personnes. Toutes les 10 personnes ont le même nom. En fait, habituellement, ce sont des tricheurs. Voilà. Tout le monde dans la famille s'appelle Aïssi, point. Voilà, point, il n'y a pas de prénom. Tout le monde s'appelle Bonbon. Donc, nous dévoilons ainsi des choses. Donc, je veux d'abord retracer cela, parce que j'ai donné des précisions. Le petit frère qui faisait toute autre chose, utilisait, n'avait même... Il travaillait. C'est pas comme si c'est délesté. Si Parfait me donne ses diplômes de journaliste, lui ne pourra plus les utiliser. Mais si Parfait est maçon, moi je vais travailler dans une structure avec le nom de Parfait, et Parfait continue de faire la maçonnerie qu'il a apprise. Est-ce qu'on va dire qu'il m'a cédé sa vie? Parce que dans le cas qu'évoquait Alain Ndouk, quelqu'un a cédé sa vie. Maintenant, le grand frère n'est pas de nature quelqu'un de généreux. C'est pour ça que l'avare dont je parlais ici, au-delà du fait que son acte, il a utilisé l'acte de son petit frère, il ne s'est pas montré lui-même généreux. Vrai, mais est-ce que le petit frère a une demande particulière à faire? Non. Cela a été accordé par la famille. Le père qui vous distribue les noms a dit que donne à Rodrigue Vina. Seulement, on est coincé là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner ce qu'il demande, c'est-à-dire l'argent. Il faut lui donner l'argent. Voilà. Qu'est-ce que c'est coincé? Le verbe donner prend sa valeur ici. Il faut lui donner de l'argent pour s'en départir. Moi, je lui ai suggéré, dans la pension qui arrive, il y a une reversion qu'on fait. Tout à fait. Il prend et il lui donne la moitié. Il dit que vraiment, j'ai travaillé avec ton acte de naissance toute ma vie. Voilà. Fais quelque chose. Voilà. Même si tu travaillais entre-temps. Seulement, il faut savoir que la fraternité est en train de s'effriter. Non, c'est clair. Il faut que les parents d'aujourd'hui... Ils ne seront plus jamais des frères. Non, pas même ceux-là. De moins en moins, les frères ont l'attachement qu'ils avaient à l'époque. Avant, la fraternité avait tout son poids. Aujourd'hui, un frère, quand il entend que des gens disent du bien de son frère, il est le premier à saboter, à dire que non. Comment pas ça? Vous dites qu'Aïssi est le meilleur journaliste, il est le meilleur journaliste. Donc vous ne connaissez pas les meilleurs journalistes. C'est-à-dire ton frère vote. Vous ne semblez pas si bien le dire. Non, ton frère vote pour un autre journaliste, ton frère. Il dit que... Alors, nous, ne serait-ce que par fraternité, je crains même que le salopard dont nous parlons ici, le petit frère,
aurait pu penser même à un moment donné rendre visite à son frère au lieu de service pour lui dire que on t'appelle même comment ici. Mais Blériot, on est d'accord sur l'essentiel. Moi, j'ai juste... cette histoire m'a fait penser à l'autre. Non, mais je dis que dans ton histoire, il y a de la méchanceté de la part de celui. Parce qu'on a des cas comme ça. On a sauvé un imbécile qui n'avait pas de diplôme avec les diplômes de quelqu'un d'autre. On a mal fait. Bon. Mais il ne s'est pas montré reconnaissant. Mais est-ce qu'on doit même attendre quelque chose comme c'est en famille? Bon. Non. Alain Douk. Ah non, Alain Douk. Vous savez pas à quel point on doit attendre. Et la Bible le dit, non? Mais il a quand même aidé. Mettons dans un autre contexte que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui la lui enseigne. Tu ne peux pas prendre les diplômes de quelqu'un, tu pars, tu deviens officier supérieur, alors que tu étais un gars qui avait le CEPE. En temps normal, tu aurais achevé adjudant-chef-major. C'est ce que tu... Et maintenant, tu es un commandant. Colonel. Et tu dis que j'invente un mot, le colonel là. Ça ne concerne pas l'autre. Non. Il faut que les gens apprennent à être reconnaissants. En fait, dans nos familles, ce n'est pas toujours évident. Hein. J'insiste, nous avons plusieurs histoires comme ça en famille. Et il y a même également d'autres cas où peut-être un frère en famille, lui, il était brillant. Maintenant, ses grands frères et tout ça, et petits frères, peut-être n'ont pas eu la même brillance, ils n'arrivent pas à avoir des diplômes. Et ce frère-là compose parfois pour ses frères, il fait des cartes d'identité au nom de ses frères défaillants et ils obtiennent, il leur donne des diplômes. Il y a également des cas comme ça en famille. Et quand vous avez un frère comme ça en fammise, il faut vous dire que c'est une grâce divine. Et si ce frère-là accepte toujours garder le silence, parce que ce frère-là, ne le laissez pas. Il peut gâter tout un jour. Hein. C'est-à-dire qu'un virus peut entrer comme ça dans sa tête, ou bien le diable entre dans sa tête. Non. Surtout dans le cas bléreux où tu allais peut-être composer pour un frère. Et toi, tu vois que ta vie ne ressemble pas à grand-chose. Mais ton frère, là, lui, il a grimpé. Et en retour, il ne te donne rien. Rien ne peut pas faire à titre de conseil. Vous savez, je le dis parce que moi, je le vis. Quand vous avez aidé quelqu'un à devenir, quel que soit ce qu'il devient, réjouissez-vous au fond de vous-même. Vous finirez par trouver votre part. Je vais taquiner un de mes frères qui était convaincu qu'on devient riche seulement quand on quitte le Cameroun. Moi, j'ai toujours été fier que mon frère ne soit pas au pays. Tout à fait. Qu'il soit de l'autre côté. Mais je lui dis qu'on peut devenir aussi très riche en restant au pays. Bien sûr. Très riche même. Bien sûr. Sans même tuer les gens. Bien sûr. Mais même si tu tues les gens, c'est pas si grave. Bon, là, la dernière partie, je suis pas d'accord. Parce que non, vous savez, toute prospérité est déjà suspectée dans notre pays. Quand ta vie ne donne pas, tes propres parents disent qu'ils ne savent pas ce qui t'arrive. Tes parents disent qu'ils ne savent pas ce qui t'arrive. Quand ta vie commence à donner, tes parents aussi disent que l'affaire nous inquiète. On espère que tu es toujours dans les voies que nous t'avons enseignées. J'ai demandé à un parent, est-ce que tu m'avais enseigné les voies de la pauvreté? Il dit non. Mais ma pauvreté ne t'inquiétait pas. Pas du tout. Pourquoi ma richesse t'inquiète? Lisons ces nombreux messages. Hein. Alors bonjour les démineurs, nous sommes là plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour les démineurs, mon frère parfait, s'il te plaît dis à Blériot d'aller doucement avec les professeurs, surtout les dimanches en tête à tête. Frédéric Nkoya depuis Bassamba, dans le Ndé, vous êtes les meilleurs vraiment. Non, c'est mon yandom, ne mettez pas le feu. Bon, c'est vrai que Blériot a également et que les professeurs ne mettent pas aussi, comme on dit au quartier, trop d'organes. Hein? Lorsque les vibrations de la contradiction s'installent.
Prenons cette autre contribution. Bonjour à tout le panel. Je tenais à dire ceci à Blériot Yemek concernant sa potentielle candidature en 2032 et doit prendre ces données en compte. Si Biya est candidat, ce qui est sûr, et l'ECAM et le Conseil constitutionnel vont le nommer et il ne pourra pas achever ce mandat. Donc il y aura une présidentielle avant 2032. Que Blériot ne soit pas surpris. Pour le titiller, je comprends pourquoi il a dit lundi que Cabral Libye n'a pas la capacité de diriger le Cameroun, car si Cabral devient président, lui il oublie, c'est Amédée Niemek depuis la cité Vesic Douala. Ah, le mec s'appelle aussi Niemek. Amédée Niemek. Gérer ça entre Niemek. Blériot a compris. J'ai compris. Autre message ce matin. Bonjour les démineurs. Pour la dénonciation, le petit frère aura aussi des problèmes à la CNPS à la fin de sa carrière aussi pour sa pension retraite puisque quoi? Son quoi existe déjà dans la base des données de la CNPS. Non, le petit frère n'a pas travaillé là où on met. Voilà, et il le sait. Donc lui n'a rien à gagner à perdre. Il n'ira jamais là-bas. Bonjour à vous sur le plateau, particulièrement à mon benguiste préféré, Alain Douk, s'il vous plaît. Monsieur Aïssi, lisez mon message aujourd'hui. Nous avons démarré l'émission avec des revendications et moi aussi, je revendique la ravissante Viviane. Merci beaucoup. Hein. Alors, il continue en disant... Encore, je parle du 212 et il ne va pas vous rater. Monsieur Blériot, rendez-vous à Auvent pour ce dimanche pour la Supercoupe du 24 de Dieu. Voici la sagesse du jour. Les enfants courent, mais les vieux attrapent. La suite au prochain numéro, c'est Francis depuis Oja. Merci. Hein? Autre message ce matin. Bonjour cher parfait, ici le nom qui de la modération. Bonjour à Blériot et tout le panel. Par rapport à la dénonciation, le mensonge n'a simplement pas de longue jambe. Le grand frère doit seulement assumer et négocier avec son petit frère. Les deux sont dans le faux et tous sont des prisonniers. Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille? Ils peuvent s'entendre 50-50. Le vrai 50, pas celui du grand parti. C'est aussi entre des frères. Bonne journée, c'est Zambo Aïfoulan. Bonjour, le Jésus de la modération. Ok. Wonderful. Vraiment, je suis très content du travail que vous abattez pour nous au niveau d'Info TV. Cependant, je me réjouis entièrement du malheur de Judas Iscariote, alias Jambicide en X. Je ne sais pas de quoi vous parlez, hein. Le championnat n'a pas eu lieu à Isseux cette année par sa faute. Et comme la nature ne pardonne pas, lui-même est actuellement au chômage. Donc ça fait mal. Nul, et j'espère qu'il ne mettra pas ses jambes ici pour discuter les tiges de cacao, car la saison s'annonce bonne. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il n'est même pas avec nous. Donc l'émission, lui n'est même pas dans un seul sujet de l'émission. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Conduire. Il s'agit des événements. Iscariote, il s'agit des événements celui qui croit régler les comptes. Cette façon de faire montre que vous avez de l'animosité inutilement. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, mes frères ont eu à faire la même chose. Le petit a pris le nom du grand frère et son diplôme pour faire un concours parce que lui, il n'avait pas de diplôme. Au jour d'aujourd'hui, il est déjà bien gradé avec le diplôme et le nom de notre aîné. Notre aîné, quant à lui, était obligé de changer de nom finalement. Mais ce qui est triste est que le petit frère n'est même pas reconnaissant. Il est méchant et d'une chicheté maman. Et bonne journée à vous les mineurs. Bon, il dit les mineurs, ce sont les démineurs. Bon, comme c'est comme ça, que le grand frère là se rapproche du ministère de la Défense pour une causerie. Juste pour une causerie. Et il lui dit d'abord qu'il serait là-bas pour une causerie. Le type de ministère que vous indiquez là. Mais puisque dit qu'il est dans l'armée, il dit simplement à son petit frère que bon, il va faire un tour là-bas au Mindef. Hein? Je voudrais causer avec le Mindef. Tu vas voir comment le petit là va paniquer.
Mes fraternelles civilités à tous nos panels et un bonjour particulier à Alain Douk qui de jour en jour ne cesse de mûrir ses analyses surtout sur le plan objectif. J'aimerais également profiter de l'occasion pour dire à tous les Camerounais qui ne sont pas encore enregistrés de le faire très rapidement dans les brefs délais pour qu'en octobre le peuple mette le 3 des Cora, voire même le double Cora blindé au cartel BIA. On ne dira pas ça, hein, vraiment. Là, nous ne sommes pas là pour faire la campagne. La campagne n'a pas encore débuté. Alors, 241, c'est le Gabon. Bonjour les hommes debout de tous les jours. La pension reviendra aux diplômés et au diplôme, soit quoi, utilisé pas aux travailleurs. En famille, on peut la diviser en deux, mais... C'est Joël Patricia qui envoie cette préoccupation. Bonjour à vous sur le plateau, vous êtes très beau ce matin. À propos de la dénonciation, j'ai l'une de mes tantes maternelles chez les Etenga qui est en service actuellement dans un ministère de la place qui travaille avec tous les diplômes et l'identité d'une autre tante. Mais malheureusement, cette dame n'a rien foutu après plus de 15 ans de service. J'ai dit, elle n'avait pas de diplôme et elle n'a jamais tendu la main à quelqu'un. Nous devons faire attention à la destinée. Et il y a dans ce genre d'affaires le vol d'énergie et de grâce et d'étoiles. Oui, ça par contre, c'est vrai. Qui vole donc les étoiles de l'autre? Celui à qui vous donnez votre nom et votre diplôme. Ah bon? Oui, il peut emporter il n'y a pas que le nom et le diplôme. Il peut emporter vos grâces. Ça par contre. Et les parents font... Non, oui. c'est très sérieux. Oui, oui. Moi, j'ai eu cette situation aussi en famille. Vous avez donné votre diplôme en frère? Non, mon grand-père a commis l'erreur. Mon grand-père, le grand Niémec, de céder le diplôme, l'acte de naissance de son fils à son neveu. Son neveu a pris toutes les grâces et son propre fils est devenu zinzin. Je vous donnerai les détails. Allons au plus 33, il s'agit là de la France. Salvé, perfecto et honorable panel. L'utilisation de l'identité d'une personne pour travailler au Cameroun peut soulever des questions juridiques. Bon, il dit des questionnaires juridiques en latin complexe. Vraiment, pourquoi ne pas écrire simplement? Vous voulez seulement déranger. Selon les... Bon, toi tu continues à écrire comme ça, il va sauter ton message, hein? Parce que là, tu n'es pas sûr comment j'ai fait latin. Et voilà, selon les Principia Generalia Juriorus, l'utilisation et je saute. On prend un autre message. Bonjour, parfait. Bonjour, perfecto. Dit à Niémec, être adjudant-chef-major ne veut pas dire qu'on a seulement le CP. C'est pas très de déjà. Les gens ont été commandants avec le CP. Non, mais pourquoi les gens font du mélange? Moi, je ne m'attaquais pas aux adjudants-chefs-majors. Je disais... Je voulais les gens aiment trop ça. Non, je voulais indiquer là, le grade auquel vous allez culminer. Si vous voulez, non, j'ai rien contre les adjudants. Repartons plus 33. Ils ont même beaucoup d'argent d'ailleurs. Repartons plus 33, c'est la France. Bonjour le sac de modérateur, le Adja Awa de la modération. Non, c'est pas bon. Elle est violente. La femme qui a les voix d'1h30. Et elle a les croix de tout le monde. Oui, oui, elle a vu tout le monde jusqu'à, je ne sais pas où. Et à Blériot, le Serge Tamba de la dénonciation. Non, non, plus jamais ce genre de... Sinon, je quitte le plateau. C'est quelle provocation, ça? Mince, Alain Douk, tu es chaud aujourd'hui, hein, avec les lunettes de la gloire au millième. J'ai dit, hein, tu veux faire fermer Info TV, en tout cas. Mon avis sur la question est le suivant. Le petit frère a raison et le grand frère aurait dû faire des mains levées pendant qu'il était en activité et continuer dans la même lancée à la retraite. Tout ce qu'il peut conseiller au grand frère, c'est la négociation, même si c'est du 40-60 et qu'il prenne les 40, là, il a quand même sacrifié la vie de son petit frère. Je veux passer un bonjour à mon ami Jean-Philippe Mougnol à ici. À ici les Moulinex. C'est James depuis Lyon hein, qui envoie ce message. Bonjour les lunettes aujourd'hui, Blériot comme Noé dans la matrice. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On repart au 241. Bonjour monsieur Aïssi ainsi qu'à ton panel. Cette histoire est comme celle de notre ancienne gloire de football qui a utilisé le nom et l'âge de son frère pendant toute sa carrière professionnelle.
vous pouviez nous aider en nous disant de quelle ancienne gloire du football il s'agit. Moi, je n'aime pas les devinettes. Bonjour à tout le panel et bon courage à vous. J'adresse un bonjour spécial à tonton Blériot. C'est sa fille de... C'est la fille de Brigitte House à Kribi. Oui, Brigitte House. Oui. Brigitte House à Oh là là, je connais. Mais parfait. Oui. On parlait du vol d'étoiles. Et vous voyez, si vous prenez le nom de votre petit frère pour votre carrière et que vous reconnaissez que lui, il était meilleur que vous, à la fin, c'est vous qui êtes meilleur et lui, il disparaît. Il commence à chanter vos louanges. Ça devient compliqué. C'est un peu compliqué. Allons au plus 34, c'est l'Espagne. Que dit le téléspectateur de l'Espagne? Bonjour Espace Minier, sincèrement, vous êtes les galactiques de l'info. J'aime cette façon que vous avez de faire la télé. Maintenant, pour le cas de la dénonciation de Blériot, je dirais que dans la fraternité, il y a 3 choses qui nous séparent. Le terrain, l'argent et la femme. Donc, mieux ne pas mélanger ces choses. C'est Fred depuis Madrid qui envoie ces messages. Ah, sur Espace Miné, le monde entier est connecté. Repartons au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait ici. N'oubliez surtout pas de condamner tous ces faits que vous décrivez sur le plateau. C'est de la tricherie qui n'est surtout pas à encourager. Il faut plutôt la décrier. C'est Abel Samari. On l'a fait. Je pense qu'on l'a fait. Blériot l'a même fait en commençant à parler. On l'a fait. On ne va pas encourager ça. Vous savez que sur ce plateau, nous condamnons tous les faussaires. Nous condamnons les tricheurs. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Allons, prenons un dernier message. Alors, que dit celui-ci? Bonjour, le grand modérateur. Je suis dérangé ce matin et je souhaiterais que vous posiez ce problème sur la table. Pourquoi certains journalistes ont le mal de Samuel Eto'o? Eto'o a détourné l'argent de la FECAFOOT. Pourquoi ils ne parlent pas des problèmes de route où des ministres ont détourné pendant des années? Comme un grand journaliste, et dans le nom de ce grand journaliste, et comment il peut dire qu'on s'en fout de ces milliards? Je suis vraiment découragé. Mais sois découragé. Pas aussi ouvrir ta chaîne, tu dis qu'on ne s'en fout pas de ces milliards. Non, là, vous répondez comme les gens du RDPC. Oui. Alors, tu me l'as mise, celle-là. Alors, tu m'as enfoncé. Alors, au plus 974 ans, c'est les Émirats Arabes Unis. Bonjour à vous, les boss du microphone. J'avais composé le baccalauréat pour un proche en 2006. On s'était entendu qu'il devait me payer 200 000. Il devait me verser la première tranche avant l'examen et le reste après les résultats. Sauf que jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu cet argent. Il avait avancé 50 000 et je lui réclame 150 000 francs CFA jusqu'à nos jours. Perfecto, n'oublie pas de dire à Alain Douk que j'aime ses lunettes, ses marques depuis Doha. Bon, tu attends toujours le 150. Si vous connaissez là la personne travaille, il faut dire à la personne que vous allez lui rendre visite dans son entreprise. Et vous allez voir sa réaction. Non, sauf que le premier prisonnier, c'est celui qui allait composer. Ah oui, c'est ça le problème. Le premier prisonnier, celui qui a fait exécuter le faux, c'est celui qui allait composer. Vous vous tenez. C'est comme la situation. Il peut arriver que celui qui allait composer, lui, n'a rien gagné. Voilà. Il n'a rien à gagner à perdre. Parce que Donc, même en prison, ça ne change rien. Mais toi, tu es un grand directeur dans une entreprise. On va voir, nous tous, nous allons en prison. On voit qui va beaucoup perdre. C'est quelqu'un. Et là, ça marche. Et là, le chantage marche. Tu as beaucoup plus à perdre. Vous êtes en direct sur Info TV.